Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ça va être là pour les 2 prochaines semaines, des épisodes un peu différents, parce que déjà on est pendant la période des fêtes et que du coup je me suis dit que j'allais faire différemment. J'avais pas envie de faire des épisodes avec des grandes leçons de communication, avec des sujets, on va dire, qui poussent au passage à l'action, etc. Parce que, personnellement, la période des fêtes, c'est vraiment une période où je m'autorise à ralentir. Et puis, je me suis même posé la question de pas du tout sortir d'épisodes pendant les fêtes. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais vous proposer un format un peu différent en mode réflexion, partage de constats, etc. Voilà, plus pour faire une sorte d'échange. Alors je sais que c'est un échange unilatéral puisque évidemment on ne peut pas discuter ensemble, mais c'est tout comme, ou en tout cas j'ai envie que ce soit un peu comme ça. Et j'ai décidé d'aborder dans cet épisode-ci une partie sur la vie d'entrepreneur et tout ce qui est questionnement, remise en question, etc. Et puis, j'avais aussi envie, donc la semaine prochaine, de vous parler un peu de tout ce qui est culpabilité concernant la communication, parce que je trouve qu'on nous culpabilise beaucoup à ce sujet. J'essaye de militer un peu dans le sens inverse, mais je me rends compte qu'on culpabilise énormément quand on communique, ou surtout quand on ne communique pas. Et donc ça sera le sujet de la semaine prochaine. En attendant cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de tout ce qui est questionnement quand on est entrepreneur. Parce que en fait, j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens ces derniers temps. Je pense que c'est vachement lié au contexte. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'avant. Ceux qui avaient déjà du mal à décoller, et finalement, voilà, le contexte actuel rend pas les choses plus faciles et donc il y a beaucoup de questions, de questionnements, des personnes qui me contactent pour juste pour partager et discuter à ce sujet. Et je voulais vous dire que moi, ça fait 8 ans que je suis à mon compte et ça fait 8 ans que je me questionne régulièrement, que je change mes offres, que je change mon site, que je change de cible aussi. Et c'est tout à fait normal de se questionner. Et en fait, je pense même que c'est l'essence d'un entrepreneur, c'est de questionner régulièrement ce qu'il fait, questionner régulièrement ses offres, se remettre en question. C'est vraiment ce qui fait l'entrepreneuriat et ce qui fait le succès d'un entrepreneur. Donc en fait, il y a pas mal de personnes qui me disent je cogite en ce moment, je sais pas trop si je dois continuer de cette façon-là, si je dois continuer de communiquer comme si je dois continuer avec ces offres-là, si je dois pas revoir un peu les choses. Sachez que c'est quelque chose qui est totalement normal et je vais même dire sain, parce que c'est seulement avec ce questionnement que on sécurise notre activité en fait. Si on reste, j'avais lu un truc qui disait que c'est quand on reste statique que on est déjà sur le déclin en fait.
et on est déjà en train de perdre de la vitesse. Quand on maintient son allure, on perd de la vitesse. En fait, en entrepreneuriat, malheureusement, on ne peut pas se reposer trop sur ses lauriers parce que y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles façons de communiquer, mais pas que. Et du coup, forcément, si on ne se questionne pas, si on ne bouge pas, si on ne modifie pas les choses, il y a de fortes chances que à terme, malheureusement, le business soit moins bon et qu'on ait moins de résultats et qu'au final, le chiffre d'affaires baisse. C'est d'ailleurs aussi généralement ce qui se passe quand on se dit c'est cool, maintenant j'ai des clients régulièrement, qu'on se repose un peu sur ses lauriers, qu'on change rien, et bien au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a un creux de vague. Et ce creux de vague, c'est tout simplement parce qu'on s'est dit c'est bon, ça roule. Et je pense que c'est très très sain de se dire, en fait, ça roule, mais je veux que ça continue à rouler. Qu'est-ce que je peux faire pour faire encore mieux? Alors on peut se questionner sur plein de sujets, je l'ai dit tout à l'heure, on peut se questionner sur sa cible, on peut se questionner sur ses offres. Moi, il m'est arrivé de me questionner aussi sur mon organisation, de la remettre en question. Et c'est que à cette condition-là que on arrive à être plus efficace, plus performant et à mieux vendre. Donc, il ne faut pas oublier que on peut se questionner, mais que c'est pas une mauvaise chose. Parfois, on se dit ouais, j'arrive pas à faire décoller mon business, etc. Il faut se dire que c'est pas en changeant aussi tout le temps que ça va fonctionner. À un moment donné, il faut aussi laisser le temps aux choses d'avoir des résultats. Donc on peut se questionner, mais il ne faut pas non plus tous les 2 mois tout remettre à plat et tout recommencer. Donc vraiment, il n'y a pas de problème à se questionner. Par contre, il faut quand même laisser le temps aux choses d'être efficaces et de se mettre en place et d'obtenir des résultats. Alors moi, je parle d'un sujet que je connais, c'est la communication. On parle de 6 mois pour commencer à avoir des résultats. Donc vous vous doutez bien que si vous changez tous les 2 mois, ça risque pas d'obtenir des résultats. Donc il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps aux choses aussi de se mettre en place. Après, je sais aussi que quand on est dans une phase de questionnement un peu longue, etc., c'est parfois un peu compliqué, mais c'est souvent parce que les choses sont pas tout à fait alignées. Donc je sais que personnellement, en ce moment, je questionne énormément mon activité, je questionne énormément surtout mes offres, la façon dont j'ai envie de travailler avec mes clients, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté ou idéal pour moi. Bon, alors du coup, je fais des essais, je teste des nouvelles offres, etc. pour essayer d'aller vers quelque chose qui soit plus aligné avec moi, mais qui corresponde également aux besoins de mes clients. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu laborieux de se questionner, de tâtonner, de chercher, mais c'est à ce prix-là qu'on arrive à avoir les bonnes idées, à être un peu différent des autres, à trouver la formule qui nous correspond et qui correspond à nos clients. Donc je voulais juste partager avec vous cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Se questionner, déjà vous n'êtes pas tout seul, il faut se dire que voilà, ça cogite fort chez tout le monde, ça cogite chez tous les entrepreneurs. Et c'est parce qu'on a cogité fort à un moment donné que on a décidé de créer notre entreprise. Donc vous ne pouvez pas concevoir ou imaginer que ce questionnement il va s'arrêter. C'est l'essence de l'entrepreneur. Donc bonne nouvelle, vous êtes juste un entrepreneur comme les autres avec cette phase de questionnement qui revient de temps en temps et qui revient pour de bonnes raisons. Et ça, je veux que vous le sachiez, c'est vraiment pour des bonnes raisons. C'est pour faire évoluer votre business et pour le sécuriser. Donc on va se dire qu'on accueille les sessions de questionnement comme des phases où stratégiquement, on va tout simplement faire des bons. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de solutionner ou d'accompagner le questionnement. Et si par hasard, vous n'arrivez pas à trouver les solutions seuls, je vous invite à aller rencontrer ces personnes-là. Si vous avez personne en tête et que vous connaissez personne, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai en relation avec des gens dont c'est la spécialité, tout simplement, d'aider et d'accompagner ces questionnements. Donc, n'hésitez pas et accueillez, félicitations pour toutes ces phases de questionnement que vous avez déjà traversées.
Et pour les prochaines à venir, courage aussi, parce que je sais que c'est quand même énormément de jus de cerveau, de fatigue aussi intellectuelle, mais c'est aussi énormément de plaisir et d'enthousiasme quand on arrive à trouver les bonnes réponses, même si elles sont, je suis désolée de vous le dire, temporaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que cette petite parenthèse discussion vous aura un peu changé les idées, ou vous aura rassuré, vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de savoir si mes différents formats, les nouvelles formules que je teste vous plaisent et vous intéressent. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle période de vacances et de fêtes avec vos familles et ceux que vous aimez. Si vous écoutez ce podcast en dehors de la période de Noël, c'est pas grave, je vous souhaite une belle période également. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!